Et salut à tous. Allez, on ne traîne pas, aujourd'hui je vous fais la présentation du kit Toursekev Delta N50. Donc un kit en impression 3D dans lequel on vient insérer notre HDR50 ou notre TR50. On parle ici d'une arme de défense du domicile. Donc première chose, ce kit Toursekev, il vient transformer un revolver, un pistolet à main très court, en carabine qui est quand même beaucoup plus longue. Et donc dans le cadre de la défense du domicile, on imagine intervenir plutôt en intérieur. Honnêtement, on perd énormément en maniabilité. C'est à prendre en compte. Ok, ceci dit, ce kit, il est aussi fait pour se faire plaisir. Il est très joli, très bien fini. On est sur une impression 3D de qualité. Les pièces sont parfaitement assemblées et il n'y a aucun jeu. Tout est vraiment à sa place et tout a l'air solide. La crosse rétractable, ça fait plaisir, c'est qualitatif. Disons que pour le prix, vous avez un ensemble qui se rapproche un peu de la TC68 de chez Humarex. En tout cas, vous en aurez le look un peu similaire, sans évidemment la fonctionnalité automatique. Là, je vais pas vous faire un descriptif du HDR50. Il y en a eu déjà énormément fait sur le YouTube, donc je vous laisse aller voir ça. Bref, comme vous le voyez, ce kit Toursekev, je l'ai stuffé un peu dans le cadre de la défense du domicile toujours, mais aussi du funtir. Donc pour commencer, on a une lampe laser, ça fait les deux, de chez CV Life. Et d'ailleurs, toutes de chez CV Life actuellement, on a le viseur point rouge de CV Life et un magnifieur dont on va reparler de chez CV Life. Comme vous le voyez, CV Life, c'est arrivé comme ceci, l'optique combo kit. C'est donc un kit qui comprend les deux optiques, les deux organes de visée, donc très intéressant. On est sur un rapport qualité-prix, je pense, assez imbattable. J'ai plus le prix en tête, mais là on est dans les 120 euros, quelque chose comme ça pour l'ensemble des deux. Et pour notre lampe, avec, vous le voyez, le switch déporté, on était à moins de 100 euros. Et la lampe est donnée pour 1200 lumens, ce qui est quand même largement suffisant, je dirais, dans le cadre de la défense du domicile, surtout si ça se passe la nuit. Donc comme vous le voyez, la lampe elle est fixée sur son rail Picatinny, tout ça c'est inclus dans le kit. Je fais pas de la pub pour CV Life, mais écoutez, moi j'ai trouvé un bon rapport qualité-prix chez eux. Il faut quand même savoir que quand on commande, on commande sur un site des USA, aux États-Unis. Par contre, c'est expédié depuis la Chine, et c'est clairement du matériel chinois. Il n'y a aucun badge sur cette boîte-là, aucun logo. On a des écritures chinoises dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc ici on a le switch de commande déporté, je l'ai placé de ce côté-ci, puisque sur notre réplique notre Toursekev, pardon, on a du rail Picatinny un peu de partout, et c'est vraiment très pratique. Ça, vous le voyez, ça ressemble à un silencieux, évidemment, ça n'est pas un. Ça n'a pas d'autre utilité que de rallonger la longueur de canon. Alors j'ai pas de quoi mesurer la puissance en joules, je n'ai pas de chronie. Un autre youtubeur l'a mesuré avec les billes les plus percutantes, les titans, il l'a mesuré en sortie à entre 25 et 30 joules. C'est énorme, sachant qu'on part d'un 13 joules de base sur le HDR ou le TR50. Donc la longueur de canon nous fait gagner énormément de puissance au détriment de la maniabilité, en particulier en intérieur. Faut pas l'oublier. Ok, donc concernant les organes de visée, si, rapidement, pour finir, là, vous voyez le câble qui est relativement long, hein, le câble du switch, qui vient ici. Actuellement, je l'ai fait passer comme ceci. Il me manque juste quelques clips de support qui vont venir fixer ce câble proprement sur les rails Picatinny. Bref. Concernant les organes de visée, vous voyez, ils sont livrés avec des petites protections caoutchouc. Une ici, une ici. Très bien. Notre viseur point rouge. On va faire un point sur les viseurs point rouge après pour reparler du rapport qualité-prix parce qu'il y a des choses à dire sur les points rouges, sur le fonctionnement et la technicité. Donc on a un viseur point rouge
dont on peut avoir plusieurs mires, une croix, un rond, un point, vous connaissez, c'est un peu tous les mêmes, toutes les chinoiseries. Plusieurs intensités lumineuses, que ce soit en vert ou en rouge, on a la possibilité des deux. Ce modèle-ci a un avantage quand même que je trouve très intéressant. Alors déjà, vous accédez à la pile par le dessus là, sans dérégler les réglages de votre point rouge, donc c'est super pratique. Mais surtout, il est censé y avoir une technologie qu'ils ont appelée le Awake, Shake Awake, quelque chose comme ça. Qui en gros, le viseur point rouge reste en veille tant qu'il n'est pas utilisé pour économiser sa pile. Et quand vous prenez l'arme et juste que vous la remuez légèrement, il est censé se réveiller. Ce qui est quand même très intéressant dans le cadre de la défense au domicile, puisqu'on ne veut pas avoir à allumer des viseurs, à changer des piles ou des réglages. On veut prendre l'arme et qu'elle soit fonctionnelle. Donc l'idée, c'est pas mal. Sauf que, eh ben, ça marche un coup sur 10, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas si c'est mon modèle qui est un peu défectueux, à savoir que j'avais vu un autre youtubeur avoir un souci similaire sur un produit similaire de chez CV Life. Alors bon, je vais essayer de me rapprocher d'eux, essayer d'avoir un retour du SAV, mais bon, j'y crois moyen. On en reparlera. Donc le point rouge fait tout à fait le taf, après, quand il fonctionne, il n'y a aucun souci, hein. Vous avez le réglage hauteur et je sais pas comment on dit, à la déviation. Et donc, notre petit magnifieur, vous allez me dire, effectivement, un magnifieur, c'est qui n'est rien d'autre qu'une optique x3, qui donc va reprendre le signal du point rouge et nous faire un zoom x3. Dans le cadre de la défense du domicile, ça n'a que très peu de sens. On va pas se servir d'un x3 dans une maison. On va pas s'amuser à mettre et enlever notre viseur dans le stress et la panique. C'est moi qui ai choisi ce modèle-là parce que je voulais me faire un kiff pour faire un petit peu de fun tir en extérieur. Voilà, sachez-le. Et ceci dit, il fonctionne vraiment très bien. Encore une fois, pour le prix, on a quelque chose de vraiment très efficace. Très facile à prendre en main. On fera des essais de tir dans la foulée. Voilà, pour clôturer sur notre Toursekev N50, écoutez, j'ai pas parlé du chargeur factice ici, qui nous permet de ranger deux barillet de TR50. Voilà, c'est pratique pour le fun tir aussi. Dans le cadre de la défense, on aura peu de chance de devoir changer de barillet en cas d'agression. Rapidement, je vous parle de la lampe, j'essaie de vous montrer un petit aperçu de ce qu'elle est capable de faire. Donc 1200 lumens, fonction stromboscopique au besoin. La commande déportée nous permet d'avoir soit un switch court pour appuyer, activer et relâcher, désactiver, ou bien une fonction bouton qui nous permet, comme un interrupteur, d'appuyer une fois, allumer et rappuyer une autre fois pour éteindre. Ok. Allez, on se fait un petit essai de la lampe laser. Donc là, on est sur la fonction Only Laser. Ok. Pas de surprise, on a un laser. On passe en fonction laser plus lampe. Donc effectivement, on a une bonne puissance. Hein. Je pense que la nuit, ça cartonne. Et on peut passer en mode stromboscopique. Voilà. Allez, on fait un petit essai pour vous montrer le point vert et le point rouge. Oui, donc ça, on est sur juste le red dot. Là, en tout cas, il est en vert et il est en mire cercle. Ok, désolé pour le focus. Ça vous permet de voir justement le réglage en dessous du type de mire qu'on veut. Et là, on va mettre le magnifieur. Donc, c'est de suite mis en place. On va essayer d'aller voir. Ok, donc là, vous voyez une mire dégueulasse qui bave, mais la réalité, c'est qu'elle est parfaitement propre. C'est vraiment le téléphone qui n'arrive pas à faire le focus. Voilà. Allez les amis, on arrive au stand de tir. Gros guillemets sur le stand de tir, pas de moquerie. Allez, on va faire quelques tirs. Donc je vais en profiter pour régler mes points verts, donc celui de la lampe, ainsi que celui du red dot, parce que rien n'est réglé. On est à peu près à 7 mètres la cible, on va voir ce que ça donne. Allez, on percute comme d'habitude.
double percussion et on fait des essais. Allez, on va regarder ce que ça donne. Le red dot avant d'utiliser le magnifieur. Ah, c'est pas mal. On est déjà relativement précis. On va faire un second tir. On est déjà très précis. Ok. Ok, je sais pas si vous allez le voir là, mais le laser, il est décalé. Ok. Et on est pas mal. On est pas mal aligné. Allez, on va essayer le magnifieur. C'est pas mal, hein. Oh, la précision est dingue. Deux, 4, 5, 6. On est sec. Allez, on va finir la cartouche de CO2. Il doit rester 2-3 tirs, guère plus, hein. Waouh. Waouh, celle-là, elle a mis un gros rebond. Super dangereux. Ok. Précision à 7-8 mètres. Pour vous donner une idée, c'est pas dégueu. Ok, vous y voyez rien, c'est normal, il fait nuit. Et c'est le meilleur moment pour tester notre petite lampe. 1200 lumens, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est quand même très très efficace. Imaginez ça en intérieur, en pleine nuit, sur un agresseur. C'est super puissant. Et ok les amis, on se fait un petit bilan de ce Tour CKF Delta N50. On a fait quelques tirs, quelques essais de tir, c'est très concluant, on est vraiment bon côté précision. La prise en main façon fusil d'assaut est excellente. Le poids est conséquent, j'ai pas pu le peser, mais on est à plus de 3 kg, l'ensemble tel quel, parce que ma balance, elle a une limite à 3 kg, donc on la dépasse, hein, c'est à peu près sûr. Dans le noir, cette lampe laser, je suis sûr que ça rend aveugle pendant quelques secondes si tu la mets dans les yeux de quelqu'un en pleine nuit, très puissant. Le combo viseur point rouge et magnifieur fait carrément le boulot. À part lui, on remet le petit bémol sur le souci de réveil automatique qui ne fonctionne pas. Et puis, ben, j'aimerais bien réussir à mesurer la puissance de sortie, puisque j'ai un peu modifié l'arrivée de gaz là-dedans, plus la rallonge de canon immense. J'aimerais bien savoir par curiosité à quelle valeur de joule on est. Donc si vous avez des idées, enfin des références sur des chronies pas trop chères qui feraient l'affaire, qu'on puisse prendre des mesures, je veux bien. Et on va faire un petit bilan des tarifs pour terminer. Je suis allé chercher les vrais prix, comme ça je vous fais pas d'approximation. Donc, on part sur le TR50 de base, ça vous le trouvez dans les 100 € sur à peu près tous les sites. Le kit Tour CKF Delta N50, on est à 140 €. 140 € pour lui. La lampe plus le switch déporté, on est à 87 $. C'est des dollars puisque c'est, comme je vous l'ai dit, CV Life, c'est américain. Et le kit optique, on est à 132 $. Sachant que j'avais dû appliquer des petits codes promo que vous retrouverez à droite à gauche sur internet.
et sachant qu'actuellement le taux de change de dollar vers euro est intéressant pour nous. Donc ça vaut le coup. Et donc le complet, l'arme telle que vous la voyez, l'ensemble, tout équipé, on est à 430 €. Donc vous jugerez si c'est raisonnable pour vous, si vous jugez utile de rajouter ou d'enlever des accessoires. J'aime bien la comparer à la TC68, qui c'est pas exactement la même philosophie puisqu'on est sur un chargeur avec beaucoup plus de coups, plus le mode automatique qui a tendance à s'enrayer a priori, donc bon, on va pas trop traîner là-dessus sur cette histoire. Mais disons que niveau look et prise en main, on doit être assez similaire à la TC68 pour un prix bien inférieur. La TC68, je lorgnais un peu dessus, moi aussi ça me plaisait bien. On est à peu près à 500 € l'arme seule, et puis ben, vous serez bien obligé de rajouter des accessoires aussi. Ça vous fera monter la facture à 700 €. 430 contre 700 € pour la TC68 équipée de la même façon.